Bonjour à toutes et à tous. Alors, ce projet que je vous présente aujourd'hui a changé plusieurs fois de but, de destination, enfin bon, bref, c'est un projet que j'ai fait avec un peu de la box du mois de juin, un peu de la box du mois de mai, des infusions, comme vous pouvez le voir sur cette couverture, et du stone paper. Voilà. Et puis voilà, alors en fait, je suis partie de plein d'idées à la fois, il en résulte à la fin, il n'est pas fini, mais bon, là maintenant sa direction est bien prise, que ça va être un art journal fabriqué de toutes pièces, mais pas un art journal comme vous voyez des belles pages dans les vidéos sur YouTube et tout ça. Non, non, un art journal que j'envisage plutôt technique. Mes petits repères à moi, des essais que j'ai faits, des petites annotations, enfin voilà, pas quelque chose qui ait besoin d'être beau à la fin, quoique finalement c'est pas moche quand même, mais voilà, plutôt un petit carnet, un petit art journal, mais technique. Voilà. Donc après, bien sûr, comme à chaque fois je vous le dis, mais tous les projets qu'on fait avec la box du mois, ils sont faisables avec n'importe quelle box, donc vous pouvez, si celui-là vous plaît pas, reprendre le projet d'il y a 3-4 mois, on s'en fiche, qui vous plaisait lui, et puis le faire avec les papiers de la box du mois de juin. C'est jamais un souci. Et puis je pense aussi à toutes celles qui ont un peu de retard, n'hésitez pas à cumuler vos box dans un seul projet. Je l'avais fait d'ailleurs l'année dernière dans un très gros projet, on est au mois de juin là, oui, donc ça devait être l'an dernier, je sais plus trop à quelle époque, j'avais fait un gros album où j'avais utilisé pas mal de mots en bois, c'était le début des mots en bois, ça se trouve c'était il y a pile un an, c'était peut-être au mois de juin l'année dernière. Et il avait une grosse fleur orange, je me souviens, sur la couverture, donc cet album-là, j'ai fait avec toutes les chutes que j'avais des box d'avant, donc ça marche aussi très bien. Alors je vous explique comment j'ai fait ça, parce que du coup, comme j'ai jamais vraiment suivi le même fil conducteur, eh bien ça a été difficile de faire une vidéo dans la continuité. Je vais vous montrer des bouts de passages techniques après avoir bien parlé là, et puis notamment pour étaler vos infusions, et voilà. Alors ici, eh ben, j'ai fait ma couverture donc en stone paper. Alors j'avais une chute qui faisait 20 cm de haut, comme ça, donc je me suis adaptée à cette chute là. Et la longueur elle était plus longue que ça, donc j'ai coupé qu'à la fin. Et puis j'avais quand même des feuilles A4 de craft dans ma box, donc je dis je vais utiliser les feuilles A4. Hein. Donc je suis partie, bon c'est pas tout à fait A5, c'est un peu plus petit, je vous redonnerai les cotes dans la partie technique, mais voilà, je suis partie de la chute de stone paper que j'avais, j'ai voulu m'adapter. Et puis je voulais utiliser mes infusions, les différentes couleurs et tout ça. Alors j'ai décidé d'en utiliser plusieurs de différentes façons. Alors sur le stone paper, eh bien, la façon mettre des gouttes des poudres comme ça et puis pchiter de l'eau, ça marche vraiment pas bien parce que le stone paper il est complètement imperméable, alors du coup voilà, ça fonctionne pas. Du coup, ce qui fonctionne le mieux et dans l'ensemble ce que je préfère pour le moment utiliser, c'est de mettre des poudres d'infusion et de prendre ma colle mix média, j'en badigeonne et j'étale. Et puis là du coup j'ai utilisé 3 couleurs. Alors pour me souvenir des effets que ça donne, j'ai marqué leur nom. The Sage, Black Currant, ça c'est le noir mais je ne l'ai pas écrit là parce que je m'en suis servi là donc je l'ai écrit ici, Black Knight, ça se voit pas là mais moi je le vois. Là j'ai utilisé Violet Storm. Vous voyez, on pourrait croire qu'il va être super foncé, en fait, non, c'est correct. Derrière, j'ai utilisé A Bit Jaded, et voilà, comme ça, j'ai quelques repères ici de à quoi ressemblent mes infusions. Voilà, ici c'est un peu sali, mais c'est parce que j'avais travaillé sur un plan de travail sale au départ, mais finalement c'est très chouette. Voilà. J'ai cousu un bouton, alors l'intérêt du stone paper c'est que c'est complètement indéchirable, donc j'ai cousu mon bouton tout à fait comme je l'aurais fait n'importe quoi, enfin, normalement quoi, dans un jean. Et puis alors là on voit plus, mais j'ai cousu, ici, au point de devant, au point de couverture, je sais pas comment vous l'appelez, une pochette. Voilà, comme ça, ici j'ai une pochette que j'ai juste habillée avec un peu de papier craft, voilà. Et puis comme j'ai tout fait dans le désordre, j'ai mis mes infusions ici après avoir collé ce papier, donc forcément il est sali, j'avais fait des essais avec du jaune, du bleu, et puis d'ailleurs on le voit un petit peu en transparence. Voilà, puis au final j'ai tout rattrapé avec du noir parce que ça me convenait mieux comme ça. Puis je suis même pas allée jusqu'au bout, donc il faudra que je finisse. Voilà. Ça, c'est pour la couverture. Et ici, voilà, par exemple, là, vous avez un bel exemple de Are You Cerise. Donc ici, il y en a un peu plus, ici, un peu moins. Bon, voilà. On n'est vraiment pas obligé d'en mettre beaucoup de ces poudres. Et quand on en met trop, ça a tendance à faire des paquets. Attention, c'est vraiment mieux d'en mettre tout doucement, puis d'en rajouter là où vous en voulez plus. Pas faire des tas. Voilà. Donc je vous montre dans la partie technique, ça je l'ai filmé, comment on fait, voilà... à combien on coupe, à combien on plie, et puis je vais attacher avec de la ficelle, hein, tout simplement. Alors moi c'est une ficelle synthétique que je vends dans la boutique qui se présente comme ça, en petite, voilà, avec on tire en haut, il y a le dévidoir, et puis là il y a le truc pour couper, c'est assez pratique.
puis ça coûte pas bien cher. Et puis ici j'ai décidé de me refaire des pochettes, donc je sais pas ce que j'y calerai, mais j'y calerai bien des trucs. Voilà, comme ça. Et puis quand on ouvre, donc j'avais envie de faire depuis un moment une petite page comme ça, toute bête, sur comment on utilise les gélatos. Alors, voyage au pays des gélatos. Après tout, c'est une box sur le thème du voyage. C'est un voyage créatif, cette box. J'ai fait mon petit tampon ici valise parce que je l'adore. Il ne sert à rien, mais je le fais là, il décore. Et puis, j'ai utilisé mes gélatos et j'ai marqué comment. Donc ici, sans rien, comme ça, voilà, j'ai du gelato. Là, je l'ai étalé au doigt, mais il n'y avait pas de sous-couche en dessous. Là, j'avais un pinceau mouillé pour l'étaler. Enfin bon, bref. J'ai essayé des trucs. Sur du gesso, on remarque qu'on l'étale quand même beaucoup mieux. Je vous dis ça au passage, mais le gelato étalé sur du gesso, c'est juste vraiment le top. Et du coup, j'ai fait un petit essai ici. Étalé sur de la colle mix média, et ben au doigt, c'est vraiment bien aussi. Au pinceau, c'est pas cool, mais au doigt, c'est vraiment bien. Sur un support enduit avec la colle mix média. Voilà, ça j'avais jamais essayé, donc c'est fait. Et puis j'ai des nouveaux tampons Paper Artsy qui arrivent bientôt dans la boutique. Dès que la nouvelle boutique sera en ligne, je les mettrai. Et ben je sais depuis longtemps, parce que j'ai déjà fait, qu'on peut utiliser des gélatos sur les tampons pour tamponner, et du coup ça vous permet d'avoir les contours de vos tampons colorés. Et puis ici je trouvais qu'avec ce tampon abeille c'était le top, parce que justement si les bords n'étaient pas très nets, et ben ça le dérangeait pas. Donc je l'ai utilisé, et puis ma foi c'est super joli quoi, enfin j'aime bien. Puis j'ai utilisé les petites bordures là, tout bête, puis du gelato, enfin bon, je m'éclate. Donc du coup, je fais ça pour me faire des petits essais et tout ça. Donc là, les bords sont faits avec le gelato, j'ai mouillé le tampon. Et donc en fait voilà, je vous explique, vous prenez votre tampon, vous passez votre gelato dessus, hop, comme ça. Ah, c'est ça, un gelato, une crête cire. Vous prenez votre sheet d'eau, vous vous mettez assez loin, vous voyez là dans la caméra, voilà. Et de façon à ce que ce soit juste humidifié, ça permet à votre gelato de pouvoir réagir. Et du coup, quand vous tamponnez, et ben vos bords, voilà, s'impriment comme ça, et vous le voyez bien ici. Donc j'ai fait pareil pour les petites abeilles. Et puis ça vous permet de faire très facilement des dégradés sur vos tampons. Vous badigeonnez du gelato, d'une couleur, d'une autre, et puis voilà. Et puis pour colorier ici à l'intérieur, j'ai tout simplement pris mon pinceau, mon gelato, j'ai pris la couleur comme ça, le pinceau était sec, j'ai pris la couleur comme ça, et j'ai colorié. Ni plus ni moins. Ensuite, ici, j'ai étalé... Alors j'étais en train de me préparer un fond de page au gesso blanc, tout simplement. Et puis je me suis dit, tiens, j'ai pas essayé d'étaler mes infusions avec du gesso en fait. Et c'est ce que j'ai fait là. J'ai pris, je l'ai marqué là, Golden Sands. C'est bien de marquer comme ça, après on s'en souvient. Hein. Et Golden Sands étalé au gelato, ça donne ça. Oh, étalé avec un pinceau et du gesso, ça donne ça. Et c'est super joli. En fait, c'est aussi bien qu'avec la colle, c'est juste plus clair la couleur, forcément. Et puis autour, j'ai fait du gelato avec mes doigts en marron. Et puis mon tampon, je l'ai fait avec la Memento noire. Parce qu'au départ, je m'étais dit, tiens, je vais colorer avec les feutres à alcool. Puis finalement, non, j'avais mes feutres pit à côté. L'avantage du déménagement, c'est qu'on remet les choses un peu différemment et qu'on se sert du coup plus de choses qu'on servait moins avant. Donc j'ai fait mon coloriage de la petite maison. Hop, je vais rezoomer. Hop. Avec mes feutres pit. Et puis du coup, voilà, la porte, tout ça, ça donne vachement bien. Et du coup, dans la porte, ce qu'on voit le plus, c'est pas le feutre pit, c'est le Golden Sands. Et ça, c'est cool. Voilà. Et puis bon, j'écris ce qui me passe par la tête, et puis comment j'ai fait. Voilà, donc là, il me reste encore une page. Ici, puis bon, je pourrais faire aussi mes rectos si je veux, parce que j'ai pris du 160 grammes pour faire ces pages, et du papier à mettre 160 grammes, donc c'est plutôt bien. Ici, vous reconnaissez, là aussi d'ailleurs, vous avez peut-être... Non, là c'était la nouvelle box, mais là c'est l'ancienne box. Là c'est l'ancienne box, là c'est la nouvelle box, ça c'est l'ancienne box. Ça c'est même pas l'ancienne box, le violet à pois, c'est le papier Beautiful Dreamer, d'accord, mais en grand format. Et les petites lettres du voyage, c'est la page comme ça, dont je m'étais à peine servi, que j'ai... Voilà, c'est la box du mois dernier. Donc gratter, tout ça, voilà. Puis j'ai rien fait encore par là, mais voilà, en tout cas vous avez compris le principe. Et puis je veux pas attendre de le remplir pour vous montrer comment j'ai fait, parce que sinon vous allez attendre un bon moment. Donc voilà, je vous montre des petites étapes techniques, et puis je vais vous reprendre après. Alors pour le réaliser, vous voyez qu'il est fait en 4 sous-parties qui sont délimitées par des feuilles de papier craft, et à l'intérieur j'ai pris du papier ramette en 160 grammes beige. Donc j'ai pris une feuille de papier craft A4
Et ces feuilles A4 mesurent 21 cm par 29,7 cm. J'ai toujours trouvé que couper 29,7 cm en deux, c'était vraiment pas simple. Alors je vous propose de couper à 14,7 deux fois de suite. Ça vous laissera une petite chute de 2 mm, mais au moins vous aurez vraiment 2 fois la même largeur. Donc la partie qui fait 21 cm de votre feuille, vous la coupez à 20 cm. En tout cas, moi je l'ai coupée à 20 parce que ma chute de stone paper, elle faisait 20 cm. Donc voilà, je me suis adaptée. Et en largeur, donc vous coupez à 14,7 comme je viens de vous l'expliquer. Vous prenez deux feuilles et vous obtenez donc 4 petits morceaux. Ces morceaux, vous allez marquer un pli à 1 cm d'un bord, de façon à ce que les feuilles s'ouvrent, à ce que les pages s'ouvrent facilement et que le pli se marque comme cela. Voilà. Alors cette opération de coupe, vous la réalisez également dans vos papiers beige. Alors moi j'ai pris du 160 grammes parce que je voulais quand même que ça se tienne, hein, voilà. Vous trouvez ça en ramette dans les magasins de bureautique, et puis en beige, comme ça c'était sympa, ça allait bien avec la collection de papier voyage. Et donc on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on marque aussi le pli sur le papier beige. Donc papier beige, j'en ai mis 4 par sous-section, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Et ensuite j'ai réalisé 2 trous. Alors pour ça moi j'ai pris ma crocodile, mais vous faites avec les outils que vous avez. Si c'est un outil à pose d'œillet, ça va très bien aussi. J'ai fait 2 trous pas trop gros puisqu'on a 15 cm. Donc j'ai pris le petit trou de la crocodile, un à 5 et un à 15, ou alors un à 5 en partant du haut et un à 5 en partant du bas, ça revient exactement au même. Puis j'ai pris ma petite ficelle synthétique là, de raffia que vous trouvez hein, dans la boutique. Je vous mets les liens bien sûr sur le blog, hein, comme d'habitude. Et voilà, j'ai fait 2 passages dans les trous de façon à obtenir cette petite reliure toute bête. Et je vais fermer ici avec une boucle. Et bien sûr, je n'oublie pas de mettre de la colle ici sur le nœud de la boucle pour que ça n'ait pas envie de se défaire. Je n'ai pour l'instant pas coupé en longueur mon stone paper. J'ai pour l'instant une chute très très longue. Donc j'ai fait 2 trous ici parce que je sais que ça va se présenter comme ça. Voilà. Et quand j'aurai installé le tout, je couperai pour savoir quelle longueur je veux pour mon rabat. Voilà où j'en suis. Et maintenant que j'ai fait ça, eh bien je vais reprendre ma ficelle et je vais réattacher ce bloc avec ces trous de la même façon que j'ai fait là. Voilà, dans la couverture. Alors une petite astuce, si vous n'arrivez pas à faire passer vos fils dans les trous, vous fabriquez un passe-fil maison. Vous prenez un petit bout de fil de pêche, vous formez une boucle avec. Voilà. Vous rentrez ça dans le trou qui vous pose problème. C'est la boucle qui doit rentrer dans le trou qui vous pose problème. Donc du coup, vous obtenez ici une petite boucle en plastique. Vous rentrez votre ficelle qui a le bout là qui s'effiloche dans cette boucle de fil de pêche. Ça, c'est beaucoup plus facile que de la faire rentrer dans le trou. Puis, vous tirez sur votre fil de pêche et hop, la ficelle est passée. Donc ça marche pour n'importe quel fil que vous n'arrivez pas à enfiler. Et je vous assure que ça fait gagner beaucoup de temps. Alors ici, vous voyez que j'ai coupé la bonne longueur pour mon stone paper et j'ai inclus la place pour pouvoir réaliser ici une pochette. Donc j'ai marqué la longueur que je voulais de couverture, puis j'ai ajouté, alors je vais mesurer là, mais je pense que c'est 5-6 cm à peu près, pour pouvoir faire le rabat de ma pochette. J'ai marqué un pli comme on le ferait sur du papier. Ce stone paper présente les mêmes intérêts que le papier au niveau du marquage des plis. Et là, je vais coudre un bouton avant de coudre la pochette, de façon à ce que la couture soit cachée. Voilà, je couds mon bouton exactement comme vous le feriez sur un vêtement, puisque c'est indéchirable, le stone paper. Voilà, ça se traite à la fois comme du papier, à la fois comme du tissu. Et je vous rappelle, c'est complètement imperméable en plus. Alors ici, on commence la couture au point de devant. Donc pour commencer, bien, on met le petit nœud à l'intérieur de la pochette. On va piquer une première fois. Le but du jeu ici est d'avoir un petit fil de couture qui passe le long du bord en haut. Voilà. Donc c'est un petit peu dur de piquer. Il faut éviter de repiquer dans le nœud comme je suis en train de le faire actuellement. Voilà, alors je vous remonte ça du début. Donc la première fois, on pique. Je vous montre la première couture. On pique de l'autre côté. Et on va ressortir dans le même trou. Alors là, ce que je fais, c'est que je marque tout simplement mon trou en face. Voilà, je pique de l'autre côté et je ressors par le même trou que je suis rentrée. Voilà. Et maintenant, je vais passer mon aiguille de façon à bloquer le fil dans ce premier pont. C'est simplement pour le démarrage. On ne le refait pas après. Voilà, maintenant, je vais faire mes piqûres
en repassant, vous voyez la boucle que je forme sous mon doigt, hop, je passe dedans et clac. Et ça me permet d'avoir mon petit fil qui reste en bordure devant. Alors, vous aurez noté que je ne suis surtout pas une grande couturière. Par contre, j'aime bien faire cette couture avec le fil devant, notamment quand on fait de la feutrine. Alors voilà. Ensuite, dans mon bouton, je suis venue attacher tout simplement par un nœud simple qui est caché en dessous du bouton un morceau de ficelle. Voilà, se cacher dessous. Et ce petit morceau de ficelle qui part de là, eh bien, il est fait pour entourer complètement le carnet et venir se fixer dans le bouton en tournicotant autour. Voilà, alors du coup, je vous montre l'habillage de la première page. Bien sûr, les pages de papier de la box ne sont pas assez longues pour habiller. Donc en bas, je réalise une pochette. Pour ça, je prends la dimension que je souhaite pour ma pochette et j'ajoute 1 cm sur les deux côtés et en bas. Je forme des pattes de collage et voilà. Et je n'oublie pas de couper les angles de mes pattes de collage. Vous voyez ici que les angles sont biseautés pour ne pas que ça se chevauche tout simplement. Voilà comment on forme une pochette. Et pour un joli bord, j'ai utilisé une perforatrice de bordure, c'est dentelle chez Martha Stewart, disponible dans la boutique. Voilà, alors ici on passe aux infusions. Donc comme je vous l'ai dit, j'avais d'abord essayé avec un peu d'eau, j'ai pchité de l'eau, j'ai mis des infusions, j'ai repchité de l'eau, mais le papier ici est beaucoup trop imperméable pour que ça donne quelque chose de vraiment joli. Bon, ça pourrait le faire pour une petite zone, mais voilà, j'ai trouvé ça un petit peu compliqué, bref. Après j'ai mis peut-être un peu trop d'eau aussi. Et en tout cas, pour cette fois, j'ai préféré l'utilisation de la colle. Donc ici, je réessaye en bas avec le noir. Le noir, je le trouve très noir, vous allez dire c'est normal, mais on voit moins bien les nuances de marron, évidemment, qu'avec les autres. Alors j'essaye d'enlever un petit peu d'eau avec le mouchoir, bon voilà, mais je suis pas satisfaite. Après, je passe au pinceau, comme ça, je suis, alors là, pour le coup, vraiment pas satisfaite du tout. Après, j'aurais peut-être dû l'essayer aussi sur toute la hauteur, hein. Ici, donc, je prends ma colle. Vous voyez que j'ai mis un petit peu de poudre sur la couverture, j'étale de la colle comme ça, et hop, avec mon pinceau en avant. Et là, j'avoue que j'aime beaucoup plus le résultat. Je passe d'abord dans les deux sens pour bien étaler, puis ensuite je choisis un seul sens. Voilà. Ça, c'est le blackcurrant, donc le cassis en français. En haut, je vais refaire la même chose avec le The Sage que j'avais utilisé au départ. Je pense que The Sage est quand même l'une de mes couleurs préférées. Alors l'avantage en plus d'utiliser la colle pour étaler vos infusions, c'est que du coup, le résultat est complètement définitif et imperméabilisé. Vous pouvez faire ce que vous voulez dessus, ça ne bougera plus, c'est fixé. Alors que si vous n'utilisez que de l'eau, eh bien chaque produit acrylique viendra remodifier votre fond. Voilà, vous voyez que finalement je termine avec The Sage au pinceau et à la colle, et là j'avoue que je suis contente de mon résultat, même si peut-être j'aurais pu éviter de faire ce mélange de trois couleurs, mais finalement c'est pas mal aussi. Voilà, alors après j'utilise le noir à l'intérieur, le Are You Cerise sur un côté, le BJ Dit sur un autre, mais le procédé est le même avec la colle mix média et le pinceau. Voilà, donc ça c'est pour la couverture, je suis bien contente de cet effet bien créatif. Je vais vous montrer donc des photos en gros plan de ce projet. Je sais qu'il ne parle pas suffisamment de la box à votre goût, donc ne vous inquiétez pas, les projets avec la box arrivent très très vite. En attendant, vous pouvez déjà profiter des vidéos de Laetitia. Je compte bien sûr toujours sur son soutien, elle a déjà publié un album, une carte est en cours de transfert sur YouTube actuellement. Mes projets à moi vont arriver pour la fin de la semaine avec plus de papier de la box. Et donc je vous dis à très bientôt, mais vraiment je voulais vous reparler de ce stone paper qui est vraiment une matière très très agréable à travailler et vous montrer un peu plus précisément ces infusions, vous reparler des gélatos, vous montrer quelques tampons paper artsy. Voilà, donc, et puis une petite technique de montage pour un art journal dont on entend tant parler dans toutes les vidéos et j'avoue que voilà, moi je préfère le voir comme ça, mon art journal. Alors je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos et merci pour votre fidélité. Bien sûr, je vous mets tous les liens sur le blog. Bye bye!